à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, a reçu le 19 février 2024 les lettres de créance de l'Automtiel Anna Hamma Gren à l'occasion de sa nomination par le gouvernement du Royaume de Suède en titre d'ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Suède auprès du Royaume du Cambodge. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a accueilli chaleureusement la présence de l'Okchumtieu, nouvelle ambassadrice du Royaume de Suède, et l'a remis un précieux souvenir. L'Okchumtieu ambassadrice a reçu un objet de souvenir en argent peint à la main par des sculpteurs cambodgiens très talentueux, mettant en valeur les motifs florents de la glorieuse sculpture khmer ancienne. À part de cela, Sa Majesté a remis des souvenirs sous forme d'un livre documentaire sur les activités royales de Sa Majesté le Roi, père de la nation khmer, Preh Borom Ratanakau. L'Okchumtieu ambassadrice du Royaume de Suède a pour sa part remis un souvenir sous forme d'un plat précieux à Sa Majesté le Roi, montrant la glorieuse culture et civilisation de la nation suédoise. Cet objet précieux témoigne du grand respect pour le roi du royaume du Cambodge et apporte une profonde amitié aux deux nations. Sa Majesté a salué chaleureusement la présence de l'Okchumtieu ambassadrice qui est actuellement en mission diplomatique au royaume du Cambodge pour continuer à maintenir, à renforcer et à élargir les relations d'amitié entre les deux pays, Cambodge et Suède, pour le développement durable. L'Okchumtieu Anna Hammargren, nouvelle ambassadrice de Suède auprès du Royaume du Cambodge, s'est engagée à faire tout son possible pour promouvoir les relations amicales et la coopération dans tous les domaines entre les deux pays pour grandir et être stable pour toujours. Le Cambodge ne tolérera personne qui insulte le royaume. C'est ce qu'a déclaré Smet Mohabobor Theppadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, au moment où il a présidé le 19 février la cérémonie d'ouverture du chantier de construction du pont en béton Changre Kraum Prech Pra sur le tunnel Bassa à Phnom Penh. La loi doit être appliquée contre ceux qui viennent insulter notre nation. Notre intérêt national doit être préservé, a-t-il souligné. Smet Theppadej Premier ministre, poursuivant, le Cambodge n'est pas un pays où le monde peut venir filmer tout ce qui insulte la nation pour obtenir des vues. Dans le même temps, Smet Theppadej Hun Manet a évoqué quelques cas particuliers qui ont été réprimés et punis, tels que l'esclavage du sang réalisé par un groupe de Chinois, le faux enlèvement au Cambodge par un groupe taïwanais, ainsi que le trafic d'organes, ajoutant que les vidéos créées étaient une fabrication juste pour gagner des vues et des dons sociaux. La semaine dernière, le tribunal provincial de Sihanouk a condamné deux hommes taïwanais à 2 ans de prison et à une amende de 4 millions de riels, soit environ 1 000 dollars américains chacun, pour avoir produit de fausses vidéos sur la traite des êtres humains, la détention illégale, le viol et le trafic d'organes humains au Cambodge. Dans la matinée du 19 février, au ministère de l'Information, Son Langsanet Petra, ministre de l'Information, a reçu une visite de courtoisie de M. Chisela, directeur exécutif de Sabai Digital Plus. Dans l'après-midi du même jour, le ministre a rencontré Mme Savada Chankrishna, directrice exécutive du Centre des médias des femmes du Cambodge. À l'occasion d'une visite de courtoisie à Son Langsanet Petra, ministre de l'Information, le matin du 19 février 2024, M. Chisela, directeur exécutif de Sabai Digital Plus, a demandé des conseils concernant le plan de diffusion pour l'année 2024 pour mettre en œuvre avec de bons résultats, conformément au développement des médias modernes. M. Chisela a informé que la société Sabai a été créée en 2007 et qu'en 2010, la société a créé un journal en publiant en ligne des histoires amusantes dans la société, des actualités et des programmes éducatifs pour diffuser sur le site, y compris sur divers médias sociaux tels que TikTok, Instagram, Facebook, etc.
Son excellence le ministre Net Petra a félicité la société Sabai pour sa participation à la création de bons contenus et de sujets d'actualité à diffuser aux lecteurs. Le ministre a informé de la croissance des médias en ligne et des sites internet. Il y a plus de 2000 unités, mais plus de 1000 unités sont enregistrées, alors qu'il y a plus de 10 000 journalistes, mais seulement environ 3000 sont légalement enregistrés auprès du ministère de l'Information. Profiter de cette occasion, son excellence le ministre Net Petra a encouragé les journalistes à s'inscrire correctement et la carte de presse sera accompagnée d'un code QR pour fonctionner en tant que journaliste légitime et le ministère de l'Information fournira un avocat pour aider à protéger les journalistes qui exercent leur profession légalement et conformément à la déontologie journalistique. Son excellence Net Petra a également demandé à tous les médias de continuer à diffuser plus largement des effets de drogue. Dans l'après-midi du même jour, son excellence le ministre Net Petra a rencontré Madame Savda Chandkrishna, directrice exécutive du Centre des médias des femmes du Cambodge. Son excellence le ministre a salué les résultats du travail du Centre des médias des femmes du Cambodge dans le passé, en particulier la promotion du travail des femmes et l'encouragement des femmes pour la société et le développement. Elle a également encouragé de plus en plus de femmes journalistes à continuer de diffuser des informations réelles relatives aux femmes dans le cadre d'une éthique professionnelle appropriée. Le ministre de l'Information a déclaré que le ministère de l'Information s'est efforcé de maintenir l'ordre dans le domaine de l'information et de l'audiovisuel et de renforcer la sécurité de l'information qui visait à garantir le droit des citoyens à accéder à l'information, la qualité de l'information et la sécurité de l'information pour empêcher et lutter contre les fausses informations et renforcer les cycles professionnels du journalisme. Il a souligné que les médias publics et privés jouent un rôle important en reflétant la réalité sociale et en garantissant le droit à l'information et en s'associant aux autorités pour résoudre les problèmes à temps afin de servir l'intérêt national. Le séminaire de sensibilisation des normes professionnelles des pharmaciens auprès des membres de l'Ordre des pharmaciens de Phnom Penh s'est déroulé sous la présidence de son excellence Ban Bota, sous-secrétaire d'État au ministère de la Santé et président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, deuxième mandat. Le but de ce séminaire est de faire comprendre aux membres de l'Ordre des pharmaciens de Phnom Penh la fourniture de services médicaux de qualité, sûrs, efficaces et éthiques à la population, y compris l'amélioration de la qualité des services pharmaceutiques. À cette occasion, son Excellence Ban Bota, sous-secrétaire d'État au ministère de la Santé et président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, deuxième mandat, a déclaré que le séminaire d'aujourd'hui vise à sensibiliser les normes professionnelles et les réglementations aux pharmaciens de Phnom Penh qui doivent être mises en œuvre pour améliorer le bien-être de la population. En outre, son Excellence Ban Bota a exhorté les pharmaciens à respecter et adhérer aux normes professionnelles des pharmaceutiques afin de ne pas faire face à la révocation de la licence. Il convient de noter que les normes professionnelles des pharmaciens ont été établies dans 4 objectifs principaux. 1. Présenter au public des services pharmaceutiques de qualité, de sécurité, d'efficacité et d'éthique professionnelle. 2. Être utilisé comme un outil de suivi et d'évaluation de la pratique professionnelle pharmaceutique du Royaume du Cambodge. 3. Il s'agit de contribuer à la préparation des programmes de formation. Et 4. Servir de base au développement professionnel et améliorer la qualité des services pharmaceutiques. Les normes professionnelles des pharmaciens sont mises en œuvre par le ministère de la Santé depuis 2023. Et c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.